Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel dédié aux énergies de votre entreprise pour le mois de mai. Si vous êtes chef d'entreprise, indépendant ou auto-entrepreneur, ce tirage a été pensé pour vous. Il va vous aider à mieux comprendre la dynamique actuelle de votre activité, à prendre du recul et à identifier les points sur lesquels concentrer votre énergie ce mois-ci. Que vous soyez dans une période de développement, de remise en question ou simplement en recherche de clarté, cette guidance est là pour vous offrir un éclairage adapté à votre parcours. Comme chaque mois, je vous propose aussi un petit plus. Si vous souhaitez recevoir l'énergie principale personnalisée de votre entreprise, il vous suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je tirerai pour vous un message spécifique que je vous transmettrai directement. C'est parti, regardons les énergies. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de coupe. L'ambiance générale de votre entreprise est sous le signe de la satisfaction et de l'harmonie. Le 10 de coupe représente un état où plusieurs éléments commencent enfin à s'aligner. Pas forcément un succès spectaculaire, mais plutôt une période où vous pouvez ressentir un équilibre. Vos efforts passés commencent à porter leurs fruits. Vos relations professionnelles sont plus fluides. Vous sentez une forme de cohérence entre vos objectifs et vos actions. Même si tout n'est pas parfait, il y a une vraie sensation de progrès et de stabilité émotionnelle dans votre activité. Vous pourriez même remarquer que certaines tensions récentes avec des partenaires, des collaborateurs ou des clients s'apaisent naturellement. Concrètement, c'est un mois idéal pour consolider vos relations professionnelles solides, pour mettre en avant des collaborations ou des partenariats gagnant-gagnant, réfléchir à ce qui vous satisfait vraiment dans votre activité et comment cultiver cette satisfaction. Ce mois de mai est une période pour profiter des bons équilibres que vous avez su créer. Vous avancez dans un cadre plus serein et cela peut ouvrir la voie des projets plus alignés avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Pour la carte des forces, nous avons les amoureux. Votre force ce mois-ci, c'est votre capacité à choisir en conscience. La carte des amoureux est souvent associée à l'idée de choix, mais dans un contexte professionnel, elle symbolise surtout votre aptitude à écouter votre intuition et à prendre des décisions alignées avec vos valeurs. Vous avez cette capacité à peser le pour et le contre, à considérer les options qui s'offrent à vous et à ne pas agir uniquement par impulsion ou par contrainte. Ce mois-ci, vous saurez reconnaître les opportunités qui vous correspondent vraiment et faire des choix qui soutiennent à la fois votre développement professionnel et votre équilibre personnel. Concrètement, cette carte vous encourage à choisir des projets ou des collaborations qui ont du sens pour vous, à ne pas céder à la pression extérieure ou au choix par défaut, et de rester fidèle à votre vision et à vos convictions. Votre force, c'est votre liberté de choisir et votre capacité à faire des choix cohérents avec la direction que vous souhaitez donner à votre entreprise. Pour la carte des défis, nous avons l'ermite. Votre principal défi sera de trouver vos réponses en vous-même, sans céder à la pression extérieure ou au besoin d'aller trop vite. L'ermite, dans un contexte professionnel, représente la recherche de clarté intérieure. Il vous invite à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir et à ne pas vous laisser entraîner par le bruit ambiant ou les conseils contradictoires. Ce mois-ci, il se peut que certaines décisions demandent plus de temps que prévu. Vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler un peu, de vous recentrer sur l'essentiel et de réévaluer certaines directions ou stratégies. Concrètement, le défi sera de ne pas confondre lenteur et blocage. Parfois, prendre le temps de réfléchir est la meilleure décision stratégique. Évitez de chercher constamment des validations extérieures. Ce mois-ci, vous êtes votre meilleur conseiller. Acceptez que toutes les réponses ne soient pas immédiatement disponibles. Certaines choses demandent du temps pour mûrir. Ce n'est pas un mois pour prendre des décisions impulsives ou suivre aveuglément ce que font les autres.
Votre défi est d'accepter ce temps d'introspection comme une phase nécessaire à la solidité et à la pertinence de vos futures actions. Le vrai défi ce mois-ci sera de ralentir quand c'est nécessaire, de faire confiance à votre propre sagesse et de ne pas craindre les périodes de réflexion ou de recul. Pour la carte du conseil, nous avons le 2 de bâton. Le message de cette carte est clair. Ouvrez votre champ de vision. Le 2 de bâton vous encourage à penser plus grand et à envisager de nouvelles possibilités pour votre entreprise. C'est une carte de projection, de stratégie et de planification. Vous avez déjà posé certaines bases. Vous savez ce qui fonctionne aujourd'hui, mais il est temps de regarder un peu plus loin. Quel nouveau marché ou nouveaux clients pourriez-vous toucher? Y a-t-il une offre ou un service que vous hésitez à développer? Ou peut-être une collaboration ou un partenariat envisagé? Concrètement, le conseil est de sortir de votre zone de confort tout en restant stratégique. Prenez le temps de réfléchir à la direction à moyen et long terme. Ne pas avoir peur d'explorer ou de tester des idées nouvelles. Cette carte ne vous pousse pas à l'action précipitée, mais à la vision. Elle vous invite à oser imaginer la suite, à regarder au-delà de vos routines actuelles. Ce mois-ci, prenez un moment pour réfléchir à l'avenir de votre entreprise. Ce que vous envisagez aujourd'hui pourrait devenir la prochaine étape décisive de votre évolution professionnelle. Pour la carte de l'évolution du mois, nous avons le 3 de bâton. C'est une excellente carte pour la suite de votre mois. Elle montre que les efforts et les réflexions que vous avez menés commencent à porter leurs fruits. Vous êtes prêt à passer de la vision à l'action, mais de manière posée et stratégique. Si, au début du mois, vous vous posiez encore des questions sur la direction à prendre, cette carte indique que les premiers résultats ou signaux positifs devraient arriver. Vous commencerez à voir les conséquences de vos choix et à valider que certaines décisions prises récemment étaient la bonne. Concrètement, cela peut se traduire par un projet qui commence à prendre forme, des opportunités concrètes qui se présentent, clients, collaborations, nouvelles pistes, une meilleure visibilité sur la suite, ce qui vous permettra d'anticiper les prochaines étapes. Le 3 de bâton parle aussi de progression à moyen terme. Ce n'est pas encore l'arrivée, mais c'est le moment où l'on commence à voir l'horizon se dégager. Votre posture évolue, vous passez de « je réfléchis » à « je mets en œuvre ». Le mois de mai devrait vous apporter plus de clarté et des premiers résultats concrets. Vous avancez sur des bases plus solides et vous préparez les prochaines étapes de votre croissance professionnelle. En résumé, ce mois de mai vous invite à consolider les bases de votre entreprise tout en prenant le temps de réfléchir à vos choix et à vos priorités. Vous aurez l'opportunité de clarifier votre vision, de poser des décisions alignées avec vos valeurs et de commencer à voir les premiers résultats concrets de vos efforts. C'est un mois pour avancer avec lucidité et confiance vers l'avenir. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, vous avez la possibilité de demander l'énergie principale de votre entreprise en laissant un commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez une guidance complète personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Merci d'avoir suivi ce tirage pour le mois de mai. Je vous souhaite de belles avancées dans votre entreprise et de rester fidèle à vos choix et à votre vision. Prenez soin de vous et de votre activité et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.